Bienvenue à la capsule numéro 3 sur les lois des logarithmes. Donc, on va poursuivre le travail qu'on a commencé dans la capsule 2 avec les différentes propriétés. Donc, regardons celle-ci. Si j'ai le logarithme en base b de 1, qu'est-ce que ça pourrait donner cette valeur-là? Donc, on cherche la valeur qui correspond au logarithme en base b de 1. Bon, ben pour nous faciliter la tâche, on va utiliser la définition qu'on a déjà parlé dans la capsule numéro 1. Donc, je peux transformer mon logarithme sous forme d'exposant. Donc, je sais que b correspond à la base, le logarithme va correspondre à la base dans l'exposant. Je sais que le x est toujours la réponse de l'exposant. La valeur de l'exposant, donc c'est mon x, et puis ça doit être égal à 1. Donc, je cherche quelle valeur ici, quelle valeur peut prendre x pour que b exposant x donne 1. Si je me rappelle bien mes propriétés sur les exposants, je peux rapidement trouver que x doit être égal à 0. Donc, je sais que ici, ce que je vais avoir comme valeur, ça va être 0. Donc ça me donne une nouvelle propriété que je vais pouvoir utiliser pour simplifier des équations qui comprennent des logarithmes. Regardons maintenant une autre propriété des logarithmes. Donc, si j'ai le logarithme en base b de b exposant n. Bon. Qu'est-ce que ça va me donner? Bien, la première chose, je vais regarder avec les propriétés qu'on a déjà vues à l'intérieur des capsules 1 et 2. Donc, je sais que lorsque j'ai un exposant à l'intérieur du logarithme, je peux l'amener en avant. Donc, ça va faire que n va être fois le logarithme en base b de b. Donc, ces deux choses-là sont égales. Maintenant, est-ce que je peux encore simplifier ça? Oui, je vais pouvoir le simplifier. Comment je vais faire ça? Bien, je vais y aller avec une petite vérification que je vais faire en utilisant les exposants, en utilisant donc la définition des logarithmes. Donc, si je regarde cette expression-là ici, simplement celle-là, je vais l'encadrer pour qu'on sache que c'est celle-là que je travaille. Donc, si j'écris cette expression-là sous forme d'exposant, donc ma base c'est b, à un certain exposant x que je cherche doit être égal à b. Donc, quelle valeur je dois donner à x pour que b exposant x soit égal à b? Bon, bien, si je connais bien mes exposants, je sais que ça veut dire que mon x doit être égal à 1. Donc, ça veut dire que toute cette expression-là, ici, vaut 1. Donc, ce que j'ai comme solution, c'est n fois 1. Donc, pour rendre ça plus simple, je ne suis pas obligée d'écrire le 1. Je sais que ça va être égal à n. Et puis, j'obtiens la propriété logarithme en base b de b à la n est égal à n. Regardons maintenant la propriété suivante. Si j'ai b exposant log en base b de n, qu'est-ce que ça vaut? Bon, je sais qu'à première vue, ça peut faire un peu peur à cause qu'on a un logarithme en exposant. Mais si on utilise les mêmes approches qu'on faisait pour les autres propriétés, ça va très bien aller. Donc, cette fois-ci, mon équation, mon expression est déjà écrite sous forme d'exposant. Donc, je vais faire le travail inverse, je vais l'écrire sous forme de logarithme. Donc, soyons attentifs. Le b ici, c'est la base de l'exposant, donc ça va correspondre à la base du logarithme. Donc, je vais avoir un logarithme en base b de quoi? De une certaine valeur que je cherche x, qui est le x ici, et ça va être égal à l'exposant, parce qu'on se rappelle, le logarithme donne toujours la valeur de l'exposant. Et puis l'exposant, c'est quoi? Bien, l'exposant, c'est le logarithme en base b de n. Donc, c'est égal au log en base b de n. Maintenant, je me demande, à quel moment est-ce que cette égalité-là est vraie? Bien, pour que ça soit vrai, il faut que la valeur de x soit égale au n. Donc, ça veut dire que ma propriété, ça va être lorsque la valeur de b exposant log en base b de n est égale à n.
Donc ça va me donner ma propriété. On va faire un exemple. Donc si j'ai 5 exposants log en base 5 de 3, qu'est-ce que ça vaut? Bien, je sais que ça va valoir 3 tout simplement en appliquant ma propriété juste ici.